Bonjour à tous, c'est Arvad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 22 novembre pour un nouveau talk show, toujours en compagnie de Monsieur Vipé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pense va peut-être vous plaire, d'un sujet que nous aimons beaucoup, surtout moi, à savoir les comédiens de doublage. On va parler de doublage, on va parler des voix françaises qu'on apprécie, parce que on a eu la chance avec Monsieur Vipé d'en rencontrer maintenant pas mal quand même, on en a rencontré beaucoup. Grâce aux événements Toulouse Game Show ainsi que TGS Spring Break, enfin, qui avant faisait partie du groupe TGS événements mais qui maintenant n'existe plus, s'appelle Popcorn, mais qui est globalement le même style. Et voilà, et grâce à ces conventions on a réussi à en rencontrer beaucoup. Donc on va commencer d'abord par vous présenter ce qu'on a eu la chance de rencontrer pendant des événements. Donc Monsieur Vipé, de tous ceux qu'on a rencontrés, parce qu'on en a quand même fait quelques-uns, oui. Est-ce que dans la liste il y en a un ou deux de tous ceux qu'on a rencontrés qui ressortent pour toi? Oui, les voix françaises des Simpsons et la voix française d'Harry Potter. Donc, pour citer le truc, donc évidemment les voix françaises Simpson, donc on parle bien de Homer et de Marge Simpson, donc ils sont doublés par Philippe Pétieux et Véronique Augereau, qu'on a eu la chance de rencontrer, c'était pendant le TGS Spring Break 2017, si je dis pas de bêtises, où tu avais pu faire signer ta BD, les Simpsons. Oui, et d'ailleurs je crois même ils avaient dit quand tu leur avais présenté, tu leur avais demandé s'ils pouvaient te la signer, je crois même qu'ils t'avaient dit, c'est étonnant, on n'en a pas eu beaucoup je crois, ou un truc comme ça. Oui. Des BD à signer je crois. C'est quand même assez original. Alors on avait eu, comme je dis, la chance de les rencontrer. Également aussi il y avait une conférence qu'on avait suivie juste avant et on les avait rejoints ensuite faire la queue pour signer. Il y avait une conférence justement, voilà, il y avait plusieurs comédiens de doublage. Donc il y avait du coup Philippe Pétieux, Véronique Augereau, il y avait Patrick Borg, il y avait j'essaie de me rappeler son nom, qui double Gohan dans Dragon Ball, qui fait également la voix française de Joey dans la série Friends, Marc Lesser, voilà. Ça me revient. Et qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y avait Patrick Poivet aussi. Il y avait notre bon ami Patrick Poivet qui malheureusement n'est plus de ce monde aujourd'hui pour en parler, mais qui nous manque beaucoup. Patrick Poivet, qui, si jamais vous ne savez pas ce qu'il a fait, déjà honte à vous, mais qui était entre autres les voix de plein de personnages connus, dont Bruce Willis, voilà, dont aussi Tommy dans les Power Rangers. Voilà, donc c'est quand même bon, il a fait plein d'autres trucs, hein, mais voilà, mais c'était vraiment un super souvenir. Et si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous engage à aller comment on appelle ça, aller regarder la vidéo du coup de la conférence, qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube TGS événements. Je crois que vous tapez voilà, choix TGS événements, vous marquez conférence comédien doublage TGS 2017. Enfin TGS Spring Break 2017, vous allez le trouver, elle est encore disponible parce que moi-même je l'ai gardé. Donc voilà, donc on a eu la chance du coup, ouais, comme je le disais, de participer à ça, voilà, où c'était un peu un débat, c'est-à-dire qu'eux ils étaient sur la scène et puis il y a un micro qui tournait dans le public et puis on avait la chance de pouvoir leur poser des questions. Voilà, il y en a plein qui ont posé des questions assez intéressantes d'ailleurs. Et je pense que c'est une des meilleures conférences à laquelle on a assisté, je crois. Parce que l'ambiance était super sympa, il y avait des bonnes questions, on avait bien rigolé. Et franchement, c'était vraiment des super souvenirs. Ensuite, sur qu'est-ce qu'on avait rencontré un stock de personnes aussi, c'était pendant la Popcorn après. On les avait un peu enchaînés les signatures. On avait eu donc du coup Patrick Borg aussi, donc moi qui étais très contente pour le retrouver, qui est donc la voix de Goku dans Dragon Ball. Dragon Ball Z et Super et tout ça. On a vu le droit à Jean-Louis Faure, qui est la voix française de Bryan Cranston, donc Hal dans Malcolm et dans Breaking Bad aussi, pour ceux qui connaissent la série. Kéliane Blanc, la voix française d'Harry Potter. Oui, d'Harry Potter. Quand je l'ai annoncé à Monsieur Vipé qu'il était là, il me dit oh Kéliane Blanc, ouais, mais je vois pas spécialement qui c'est. Je lui dis bon bah c'est juste la voix française d'Harry Potter. Que là il était en mode oh putain. Et pareil pour Philippe Pétieux et Véronique Augereau.
C'est un truc de fou. Oui. Je me souviens, c'était limite comme la PGW. Il était là, faire la queue, il attendait, il était là, oh putain, les voix françaises des Simpsons. Et c'est vrai que quand on les voit en face, c'est un truc de malade, quoi. Et je crois le plus ouf, c'était Benoît Alban, qui est la voix française de Morgan Freeman. Putain, oui. Qu'on a eu la chance de pouvoir impressionnant. discuter un petit peu avec lui. Lui, c'est sa Quand il voix parle, c'est lui, normale. naturel. Quand il nous a dit bonjour, on s'est regardé, on s'est dit hein? Pardon? Mais vous faites votre voix là? Non, mec, c'est sa voix normale. Encore quand vous vous sentez genre Véronique Augereau, Philippe Pétieux parler, ils ont des voix stylées, enfin ils ont tous des voix stylées. Mais on sent qu'ils sont quand même obligés de travailler leur voix pour leur donner, même si Philippe Pétieux, on le sent quand même au fond de lui qu'il a un petit côté Homer Simpson. Sans forcer sa voix, on le sent un peu. Mais alors lui, mais Benoît Alban, qui est une légende du doublage, c'est incroyable, c'est même terrifiant. Je vous jure, il nous a dit bonjour, juste bonjour. Je sais pas si vous voyez la voix de Morgan Freeman, mais c'est fou. C'était incroyable. C'était, j'ai jamais vu ça, j'étais bluffé. Et puis là-haut, et ah ouais, alors Christophe Lemoine, qu'est-ce qu'on s'est marré avec lui. Christophe Lemoine qui est d'une gentillesse. Enfin, ils sont tous gentils, hein. On n'est pas ça, on n'a pas de préférence. Mais Christophe Lemoine est d'une gentillesse. Donc Monsieur Viper en a profité pour faire signer sa pop de Cartman de South Park. Donc moi, vu qu'il y avait Patrick Borg aussi, j'en ai profité pour lui faire signer la figurine de Goku Black de Dragon Ball Super, qui il prête aussi sa voix. Et j'étais même dégoûté parce que pendant cet événement, il devait y avoir Patrick Poivet qui devait venir, et j'avais amené exprès ma figurine pop du Ranger vert des Power Rangers de Mighty Morphin, parce que c'est, comme je le disais, il est doublé par lui. Et franchement, ouais, j'étais dégoûté qu'il puisse pas venir. Donc voilà, et ça m'a fait malheureusement beaucoup de peine quand il est parti. J'en avais parlé sur une vidéo. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec Christophe Lemoine, on s'est quand même tapé des barres parce qu'après on a pu prendre une photo. La photo. Il y avait Christophe Lemoine, il y avait Patrick Borg, il y avait le fils de Patrick Borg, Johan, je crois qu'il s'appelle, il me semble. Je sais plus, à vérifier. Mais il y avait quelqu'un d'autre aussi, je sais plus. Non? Ou il y avait que eux? Je sais plus. Je sais pas. Enfin bref, on avait pris une photo, on avait pris une photo avec eux et on en a fait deux. On a fait une sérieuse, normale, voilà, où on est sérieux, on est là devant à sourire et tout. Et une totalement dossier. Je crois qu'il y a que avec nous qui l'ont faite cette photo. Ils ont tous pris des dégaines de fou. Il y avait Patrick Borg qui sortait le ventre et tout. Et puis ouais, c'était vraiment un truc de fou, un souvenir de malade. Ça a duré qu'une journée malheureusement, mais c'était vraiment une des meilleures conventions que j'ai faites parce qu'on a eu la chance de les rencontrer, des voix d'enfance. Donc voilà, donc on parle pour les Simpsons, ça fait surtout VP, c'est même encore plus grave que moi. On a regardé les Simpsons depuis des années. Harry Potter, lui, c'est totalement son truc. Jean-Louis Faure, bah voilà, pour Hal dans Malcolm, on l'a tous regardé 1 milliard de fois, et même moi quand ça passe maintenant je le regarde toujours. Moi, Patrick Borg, bon, c'était surtout pour moi, pour Goku, même s'il a fait d'autres personnages. Benoît Alban pour Morgan Freeman, et puis surtout Christophe Lemoine, voilà, qui après qui a donné sa voix à plein de personnages, dont le Bojack dans Borderlands 2, si vous y avez joué. Oui. Voilà, donc c'était et puis voilà, comme je dis, d'une gentillesse. Et il est tellement drôle et tout. Donc en plus j'ai eu la chance parce que quand je lui ai dit mon prénom, bon, voilà, ceux qui le savent maintenant, c'est Adrien. Il m'a dit qu'il était très content parce qu'un de ses meilleurs amis s'appelait Adrien. Donc j'ai le droit à une petite dédicace différente sur mon petit papier, voilà, petit papier qu'on leur demande toujours. Qu'on leur signe qu'on leur demande une dédicace. Enfin, bref, vous savez de quoi je parle si vous êtes déjà allé en convention. Pour dire terminer, Monsieur Vipé, est-ce que dans comédiens de doublage qu'on n'a pas rencontré, est-ce qu'il y en aurait quelques-uns, même si j'ai déjà une vague idée de ce que tu vas dire, vu qu'on en parle de temps en temps, je vais pas t'en dire juste un parce que c'est impossible, mais quelques-uns que t'aimerais rencontrer, même si je sais que dans l'eau on veut voir les mêmes. Donald Renew, Dorothée Pousseau et... Ah, il a oublié le nom, le dernier. Oui, Dorothée Pousseau et celui qui fait la voix de Martin Mystère, je sais plus. Il a été invité à l'émission sans sous-titres. Voilà. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de John Rachid. Qui fait Fry aussi dans Futurama. Dans Futurama. Qui a la voix, mais... C'est sa voix. J'ai totalement oublié son nom.
Si vous aimez le doublage, je vous invite à aller voir l'émission sur la chaîne YouTube de John Rachid qui s'appelle Sans sous-titres, qui l'anime avec Dorothée Pousseau. C'est une émission du tonnerre. Voilà, franchement, allez la voir, c'est vraiment super cool. Voilà, il y a Mister Fox aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça, sur YouTube, qui fait pas mal de vidéos où il parle de doublage. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc j'essaie de retrouver la vidéo. C'était Alexis Thomasian, je crois. Merci, Qui voilà. s'appelait, voilà, Que c'est ça. Lui aussi, quand il parle, c'est Fry dans Futurama. C'est ça, Lui, c'est il a un pas truc de besoin fou. forcer, c'est exactement Alors, ça. je pense que Donald Renew, Dorothée Pousseau, ils ne se présentent plus. On n'a plus besoin de les présenter, Oui. tellement ils sont connus. Dorothée pour Tracer, dans Overwatch, pour Harley Quinn, au cinéma, dans Birds of Prey ou dans Suicide Squad. Elle a fait, je sais pas combien de voix de pub aussi. Elle a fait tellement de choses. Elle a fait un petit personnage dans Le Monde de Ralph 2, j'ai oublié le nom de la petite fille. Enfin bref. Je sais plus comment ça s'appelle. Vanellope, je crois que ça s'appelait comme ça. commence par un V. Vanellope, voilà, merci. Voilà, c'est ça. Donc, et puis Donald Renew, bon déjà moi je l'aime beaucoup parce que c'est un énorme fan de Sim Racing. Il a réussi à faire quelques vidéos sur la chaîne du stream où il jouait à Assetto Corsa compétitionné. Spider-Man, du jeu PS4. Et puis Titeuf, et il y en a tellement, J.C. Eisenberg au cinéma. Rhys dans Malcolm. Et oui, Rhys J.C. dans Eisenberg Malcolm, pour Zombieland, pour je The Social Network. Et... Comment Oh là là, je les compte plus. Il y en a trop. Dans Once Upon a Time aussi. Dans Once Upon a Time, Ah, peut-être. il prête sa voix. Et il y en avait un dernier, mais je me rappelle plus comment il s'appelle, le doubleur. Alors moi du coup, comme je disais... celui qui fait la voix de Tom Hanks. La voix française de Tom Hanks. Alors là... Après, il y en a... Je crois qu'il s'appelle Antoine, mais je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Alors, Tom Hanks, moi je l'ai bien aimé Voilà, mais lui, dans le film Sully, rencontré. Oui, très très bon film. Moi dans Forrest Gump. qu'on vous recommande. Alors d'après ce que je vois, il s'appelle pas du tout Antoine, ce qui m'a sorti, c'est Jean-Philippe Puy-Martin. Je croyais. Ah bah Voilà, Je qui me a rappelle donné plus, la il y voix, avait un qui est la qui voix s'appelait française de Antoine Tom aussi. Hanks, surtout dans Toy Story, La Ligne Verte et Da Vinci Code, ainsi que Forrest Gump. Oui. Oh. Voilà. Donc moi pour en rencontrer certains aussi, Monsieur Pierre en a déjà sorti 2, voilà, donc Donald Renew, Dorothée Pousseau. J'aurais bien aimé avoir la chance de rencontrer Patrick Poivet, mais malheureusement bon voilà. Il y avait Alain Dorval, qui est la voix française de Sylvester Stallone. Voilà, c'est déjà quand même quelque chose. J'ai oublié son nom, que j'aime beaucoup. Il y a Daniel Beretta aussi, qui est... comment vous dire, Daniel Beretta, c'est... Pareil, qui fait partie de ces lots de comédiens dans le monde du doublage qu'on adore. Alors je vais essayer de vous ressortir parce que j'ai tellement une liste de trucs à vous faire découvrir dans le doublage. J'essaierai peut-être d'en reparler parce que je suis passionné par ça. Il y a... Alors attendez que j'essaie de ressortir mon truc. Voilà, donc Daniel Beretta qui, comme je le disais, était donc la voix française d'Arnold Schwarzenegger. Voilà, pareil. Et également Richard Darbois, qui est quant à lui la voix française de Harrison Ford au cinéma. Il a également fait Biff Tannen dans Retour vers le futur, donc c'est pas rien. Et puis il y en a tellement. Il y en a tellement que j'aime. En fait, si je pourrais tous les rencontrer, je les rencontrerais tous parce que je les aime tous. Et pour terminer là-dessus, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, mais on essaiera d'en reparler dans une autre vidéo qui sera consacrée qu'à ça. Je vous invite à aller voir une vidéo de McFly et Carlito où ils ont fait un jeu avec Sofiane et Seb Lafrite, enfin Seb, maintenant Seb juste, voilà, où ils avaient invité des comédiens de doublage, voilà, où ils se mettaient un masque sur les yeux et rien qu'à la voix ils devaient essayer de savoir quel personnage a doublé tel comédien, et elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Voilà, je pense que vous l'avez peut-être vu si vous les suivez. Elle est vraiment très sympa. En tout cas voilà, on va s'arrêter ici parce que je crois que la vidéo est beaucoup trop longue. Merci Monsieur VP pour sa participation. Un dernier mot peut-être?
pour terminer? Franchement, je sais pas. Oula, ça a pas mal bugué. Bon, on a quand même compris. Bon, en tout cas, voilà, merci à tous, merci à Monsieur Vipé, et on se retrouve demain, lundi, pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau talk show. Salut à tous.